Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Et oui, le FC Barcelone était à déplacement à Slavia Prague. Ici, le FC Barcelone a failli se faire peur, ici a failli nous sortir ici une défaite, un match nul. Heureusement, ils ont réussi à gagner sur un score ici de 4 buts à 2 ici. Les couleurs repartent en Espagne ici avec les 4 points et revient à la 9e place, juste derrière les 8 places qualificatives directes ici. Le FC Barcelone est à 13 points, juste derrière Chelsea aussi qui est à 13 points. Mais goal average, Chelsea est devant. J'ai envie de dire que Barça a fait un bon résultat parce qu'ils se sont gérés. Sinon, en faisant match nul ou défaite, ici, ça allait être un peu compliqué la dernière journée. Mais avec cette dernière journée, je crois, si le Barça arrive à gagner 13 points, ils peuvent se retrouver ici à 16 points, je crois. Il se peut qu'ils intègrent le top 8. J'ai envie de dire si les équipes du top 8 là, aucune équipe ne perd à la dernière journée, Barça ne pourra pas intégrer le top 8. Mais si l'une de ces équipes là-bas perd, j'ai envie de dire que ce soit Chelsea ou celui qui a un peu devant Chelsea, si ces équipes-là perdent, j'ai envie de dire, le Barça peut remonter dans le top 8. Mais déjà sur ce match ici du Barça face à Slavia Prague, on a vu le Barça encaisser en premier ici. Le premier but a été marqué par Slavia Prague en première mi-temps ici. J'avais déçu un coup de tête cafouillage là-bas. Le Barça a été mené. Barça quand même a couru derrière ce score-là jusqu'à pouvoir égaliser ici à travers ici Fermin Lopez. Fermin Lopez, son premier but ici. Il a frappé côté fermé. Le gardien a eu le ballon, mais c'est pas bien repoussé. J'avais des ici sur les buts du Barça ici. Je vais pas dire parce que le plus souvent on dit quand le but arrive, le gardien ne peut rien. C'est-à-dire que le ballon va rentrer. Mais sur certains buts, j'ai envie de dire ici, les gardiens ils peuvent se gérer, ils peuvent être encore beaucoup plus rigoureux. Puisque sur le premier but de Fermin Lopez, c'est sur une frappe poteau fermé, c'est là-bas, ça rentre. Ça se doit pas du tout pour un gardien. Deuxième but aussi, c'est pour Fermin. Deuxième pour le Barça ici. Fermin, top performance de passage de la part de Fermin. Fermin, cette saison, c'est comme 5 buts. 5 buts en Ligue des Champions, 10 buts toutes compétitions confondues et 10 passes décisives ici pour Fermin Lopez. Vraiment, c'est un crack. On parle beaucoup de Petri au milieu là-bas, ou bien de Lamine Yamal, mais cet autre jour ici, lui aussi, il est bon pour le Barça. Barça est arrivé à mener ces deux, tu te dis d'accord, ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire égaliser et avancer le score. Malheureusement, juste après l'égalisation ici du Barça, le Barça aussi a encaissé le deuxième but de ce match ici. Ça faisait 2-2 sur un corner là-bas. Le ballon a été dévié. Je crois que c'est tombé sur les épaules derrière Lewandowski qui a dévié le ballon. Malheureusement, Juan Garcia n'a pas pu attraper ce ballon aussi. Ça faisait 2-2 en première mi-temps. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 2 buts partout. J'avais dit Slavia Prague, c'est géré, hein. Barça, par contre, ici, les transitions défensives, la défense du Barça. Oh mon Dieu, oh my God. Il y a encore du travail ici. Ce soir, il y avait ici, comment il s'appelle? Garcia. Garcia et Jean Martin comme un défenseur central, comme deux défenseurs centraux ici. Donc, sur les côtés, ça change pas, mais cette défense-là, vraiment, Barça peut marquer à tout moment, mais Barça aussi peut encaisser. Je l'ai toujours dit à tout moment, c'est pas bon. Imaginez Barça jouer avec un grand club, une grande équipe aujourd'hui, en marquant 1-0, 2-0. Je crois que cette équipe allait bien défendre ici, mais ce Barça, il y a du travail, hein, du travail. C'est pas, ce niveau de la compétition en Ligue des Champions. Vous imaginez, vous allez jouer les huitièmes de finale avec les équipes à élimination directe. C'est vrai que dans ce match, il y avait l'absence de Lamine Yamal et Petri sur un pied. Jamais il a joué ce match puisque c'est l'autre là, en fait, qui a beaucoup plus ici aidé ici. J'ai envie de parler ici de Frankie de Jong, top performance de la part de Frankie de Jong, qui a essayé de couvrir ici plusieurs fois Petri. Petri ne faisait pas trop d'efforts ici en termes d'ici de pressing. C'est pas pour rien, il est sorti sur blessure. Je sais pas, ça va lui faire combien de semaines, mais je crois que ça va affecter le Barça au milieu là-bas parce que Petri, c'est le poumon, c'est l'horloge du Barça. Barça est arrivé à gérer celui qui a joué à la place de Lamine Yamal, le petit Rooney Bardghis dans ce match. Je crois que c'était pas le cas du tout pour Bardghji quand même. Il a fait de son mieux. Barça arrive à s'imposer sur un score ici de 4 buts à 2. Lewandowski a marqué. Lewandowski, c'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions ici. La rentrée de Daniel Olmo avec sa frappe, mais Daniel Olmo a envoyé là-bas une banger comme pas possible. Daniel Olmo, son problème, c'est il n'est pas du tout constant. Il n'est pas du tout constant. C'est ça son problème. Sinon, si ce joueur est constant, je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, il n'est pas du tout constant chaque match. Mais ils ont fait l'essentiel, gagner à l'extérieur, c'était pas du tout facile, surtout sous le froid là, et puis le brouillard.
quand même, ils se sont gérés. Ça fait 4 buts à 2 pour Hansi Flick, qui sont, comme j'ai dit, 9e de cette Ligue des Champions. Ici, en attendant la dernière journée et la 8e journée, ici, on verra bien ce que le Barça va faire. En attendant la prochaine débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.